Lorsqu'on a bien travaillé et puis on est supporté par beaucoup de grands électeurs qui appartiennent à un ensemble pour une Martinique nouvelle, il n'y avait pas de doute. Le seul doute qui existait, à mon avis, c'était de savoir si je serais élu au premier tour ou au deuxième tour. Mais le problème de l'élection ne se posait pas. Il y a une force très importante à la Martinique qui est montante, celle que carne le cercle de chimie, j'étais de ce groupe-là. Donc tout naturellement, nos grands électeurs vont porter à victoire. Alors, vous comprendrez que tous les observateurs de l'outre-mer sont sensibles au discours du président Bell cet après-midi au Sénat, qui dans le début de son discours a parlé très fortement de l'outre-mer. C'est quelque chose qui vous est allé droit au cœur, et qu'est-ce que vous tirez de cette intervention? Non, il faut vous dire, la vérité, c'est que j'ai longuement rencontré le président Bell pour lui dire qu'il y a un message. L'outre-mer envoie des messages depuis longtemps qui restent inaudibles. Il y avait un message depuis en février 2009. Bon, ensuite, vous envoyez sur les départements d'Amérique, nous faisons un carton plein. Tous les sénateurs de gauche sont élus. Donc cela veut dire quelque chose, il faut traduire cela en réalité. C'est-à-dire que l'outre-mer, les outre-mer disent, en particulier les départements d'Amérique, disent au Sénat en particulier, nous sommes en souffrance, nous ne sommes pas entendus, nous faisons des propositions qui restent lettres mortes, il faut prendre en considération. Et pas simplement par des propos, c'est-à-dire qu'il faut donner au Sénat les moyens pour que l'outre-mer soit visible et audible. Voilà. Et c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Donc nous verrons, il a pris des engagements vis-à-vis de nous, et je pense que très rapidement, nous aurons les moyens et budgétaires pour que véritablement on travaille concrètement sur les problèmes de l'outre-mer. Alors, monsieur le sénateur, il n'y a pas que le président du Sénat, il y a les vice-présidents, il y a les commissions, les présidents de commission. Vu que l'outre-mer a été cité, que l'outre-mer est fortement représenté, est-ce qu'on aura peut-être le plaisir ou la surprise de trouver des sénateurs domiens, soit dans des commissions, soit à les présider, ou un peu d'une manière plus importante dans ce Sénat, version 2011? Rien n'est à écarter. En tout état de cause, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y aura une structure dédiée à l'outre-mer. Pas forcément une commission, mais il y a une structure dédiée à l'outre-mer. Alors, les vice-présidences ou membres de bureau, ce n'est pas écarté. Bon, ce n'est pas notre priorité. L'affichage, le protocole, ce n'est pas ça. C'est l'efficacité. Qu'on travaille véritablement aux outre-mer et qu'on mette en place des dispositifs nous permettant d'effectuer ce travail-là. Et si nous sommes bien entendus, on travaillera et ce sera tant mieux. Mais je pense que j'ai beaucoup d'espoir. J'ai longuement discuté avec le président Bell, il m'a entendu, il a acquiescé, il m'a promis d'aller dans le sens souhaité par les parlementaires, les sénateurs de l'outre-mer. Je n'ai aucun doute dans cela, je pense que c'est parti.